Dieu dit, le prophète Élisée appela l'un des membres de la communauté des prophètes et lui dit, noue ta ceinture, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Une fois arrivé là-bas, va voir Jéhu, le fils de Josaphat, et le petit-fils de Nishi. Tu le feras se lever au milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile et tu la verseras sur sa tête et tu affirmeras, voici ce que dit l'Éternel. Je te consacre par onction comme roi d'Israël. Puis, tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans attendre. Le jeune prophète partit pour Ramoth en Galade. Et quand il arriva là-bas, il trouva les chefs de l'armée en train de siéger. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Jéhu demanda, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et alla à l'intérieur de la maison. Le jeune homme versa alors l'huile sur sa tête, en lui affirmant, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te consacre par onction comme roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. J'ai prié et prononcé la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ce matin, c'est un message important. Amen. Et je remets tout dans les mains de Dieu. Seigneur, je te remets cette parole entre tes mains. Je te remets ce message entre tes mains. Puisse ton message, Seigneur, puisse toucher des hommes et des femmes. Et surtout, Seigneur, aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour ceux et celles que tu as choisis. Seigneur, que ce message, Seigneur, soit leur lumière. Que ce message, Seigneur, soit un message qu'ils doivent recevoir dans leur cœur et surtout, Seigneur, dans leur esprit. Afin qu'ils puissent avancer avec toi, Seigneur, comme des héros, comme des Jéhu. Au nom puissant de Jésus. Que toute parole qui sort de ma bouche ne soit pas de l'homme, mais celle du Saint-Esprit. Et que l'Esprit Saint parle à travers moi, Seigneur. Transmets ton message au cœur et qu'ils reçoivent ta parole avec puissance, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je veux vous mettre dans le contexte biblique aujourd'hui de la parole de Dieu et c'est l'histoire de Jéhu. Bon, je ne vais pas vous conter toute l'histoire de Jéhu, mais moi, je vais aller au point où ce que je dois aller, où ce que Dieu m'a demandé de faire un travail ce matin. D'accord? Jéhu était un soldat. Il faisait partie de l'armée d'Israël. Élisée était le prophète de Dieu, n'est-ce pas? Et Élisée a reçu l'ordre de Dieu d'envoyer quelqu'un oindre Jéhu. Et lorsque Élisée a été envoyé pour envoyer un homme pour oindre Jéhu, il a dit à l'homme, fais vite. Et aussitôt que tu la oins, pars. Parce que tu es en danger. Je vous mets dans le contexte biblique maintenant. On se retrouve dans le temps du roi Achab, où le roi Achab était marié avec Jézabel. Jézabel était une femme, moi j'appelle la femme maudite. C'était une femme qui était méchante. C'était une femme qui n'avait pas de cœur. C'était une femme qui était anti-Dieu. Elle ne voulait pas entendre de Dieu. Elle avec son Baal, et elle implorait Baal. D'accord? Achab, lui, était son mari. Et à cause de cette femme-là, Achab est tombé dans les mauvais coups de Jézabel. Alors Jéhu, le prophète dit, tu vas consacrer Jéhu. Et tu vas lui dire qu'il est comme le roi d'Israël. Et tu vas le consacrer par une onction. Reste là. Tous les bons rois, toutes les bonnes personnes que Dieu a choisies, la plupart ont été consacrés par onction. Et là, on parle du roi David, on parle de Jéhu, et je peux vous en nommer des Samson. On peut parler de beaucoup de personnes, d'accord? Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il
le consacre par onction. Et il y a beaucoup de rois dans Israël qui n'ont pas été consacrés par onction et qui l'ont été des méchants. D'accord? Samson a été un des seuls à recevoir l'onction, mais il a eu un échec parce qu'il est tombé dans les bras de cette femme qui s'appelait Delilah. N'est-ce pas? Donc, pour vous dire que un homme rempli d'onction peut aussi tomber. N'est-ce pas? Donc, c'est important de comprendre que même si tu es rempli d'onction, tu n'es pas invincible. Satan est là pour t'attaquer quand même. D'accord? Maintenant, je vais aller dans 18, 3, 4. La parole de Dieu dit, quand à Achab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais, or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il a pris 100 prophètes et les avait cachés par groupe de 50 dans des grottes. Donc Jézabel, elle a tué tous les prophètes de Dieu, sauf ça, que Abdias a réussi à cacher dans des grottes. Et ces 100 prophètes-là mangeaient de l'eau et du pain. Je ne sais pas si vous comprenez. Mangeaient de l'eau et du pain. Mangeaient de l'eau et du pain. Les prophètes mangeaient de l'eau, buvaient de l'eau et mangeaient du pain. Qui est l'eau? Jésus. Qui est le pain? Donc, les prophètes mangeaient de l'eau et du pain, rien d'autre. Et les 100 prophètes. Tu vois, Élisée enseignait des prophètes, papa. C'était sa fonction. Élisée n'était pas seulement prophète. Élisée enseignait des prophètes. Il avait une école de prophètes. Et lorsque la parole de Dieu dit, envoie l'un de tes prophètes à Jéhu pour l'oindre. Donc, ce prophète-là avait l'onction déjà. Amen. Donc, pour vous mettre dans le contexte, Jézabel, elle avait tué tous les prophètes, sauf 100, que Abdias avait cachés dans des grottes. Donc, le gars, lorsqu'il est allé en Israël, le prophète en question, il était en danger. Et c'est pour ça que Dieu dit, pars avec ton onction, oint Jéhu dans une chambre à part, pars et sors en vitesse. Parce que ce prophète-là est en danger. Parce que s'il se faisait prendre, Jézabel le détruisait en 1000 morceaux. D'accord? Maintenant, là, regardez bien. Écoutez bien, il y en a ici là que ça les touche. Il y en a ici que ça les touche. Jéhu. Pourquoi Dieu a choisi Jéhu pour détruire? Parce que la mission de Jéhu était de détruire le royaume d'Achab. N'est-ce pas? Et Dieu a accompli sa promesse parce qu'il avait dit à Élisée, va oindre Jéhu. Élie. Oui, j'ai dit Élisée. Excusez, c'est Élie. Donc la prophétie d'Élie a été accomplie lorsque Élisée a envoyé un prophète. Le but de Jéhu était de détruire le royaume d'Achab. D'accord? Si tu es ici ce matin, dans cette église, Dieu m'a dit, tous les gens qui seront dans cette église, c'est ceux que j'ai appelés à recevoir mon onction. Si tu es ici ce matin, ce n'est pas pour rien. Si tu es ici ce matin, c'est que Dieu veut te oindre. Pas de n'importe quoi. Vous allez être oint de l'onction de Jéhu. Jéhu, c'était quoi sa mission? C'était de détruire le camp de Achab. C'était pour ça que Dieu l'a oint. Parce que si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu ne peux pas détruire rien. Et c'est ça que Dieu m'a dit cette semaine. Il dit, tu vas prêcher là-dessus. Parce que il te manque quelque chose dans ton église. Il te manque cette onction. Pourquoi Achab? Achab, est-ce qu'il a détruit des petits soldats? Non, Achab a détruit un royaume, maman. Il est allé à la guerre, détruire des têtes fortes, des Jézabel, des Achab. Des royaumes ont tombé. Parce que Jéhu avait l'onction de Dieu. Et si Jéhu n'avait pas eu l'onction de Dieu, mes amis, il n'aurait pas pu défaire les royaumes. Vous comprenez ça? Ce que Dieu veut te donner ce matin,
C'est la même onction que Jéhu a eue. Que tu puisses enfin détruire ces royaumes des ténèbres. Que tu puisses enfin détruire tout ce qui bloque dans ta vie. Toute ta destinée que Dieu a promis contre toi. Il y a quelque chose qui bloque dans ta vie. Et cette onction-là va te permettre de détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut ce matin que tous ceux qui te vident, tous les vidongeurs démoniaques qui vident ta destinée, soient retournés back à l'expéditeur et que tu reçoives ta portion. Amen. Au nom de Jésus. Dieu veut ce matin que tu ne restes pas dans la pauvreté. Dieu ne veut pas ce matin que Satan et son royaume puissent toujours te contenir et t'empêcher de faire les choses que Dieu veut pour toi. Brise au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, cette église principalement, recevez l'onction de Jésus au nom de Jésus. Arrêtez d'être limité par Satan le diable. Satan le diable n'a aucune limite sur toi. Toi, tu es illimité parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu n'as aucun empêchement lorsque tu reçois l'onction de Jésus en toi. Tu reçois l'onction de Jésus. Alors prends l'onction de Jésus en toi. Il avance et détruit tout esprit satanique qui t'empêche de prospérer dans ta vie. Au nom de Jésus, ne te laisse pas abattre. Tu me dis, Olivier, n'aie pas peur, Olivier. Dieu est en contrôle de tout. Je ne sais pas de quoi il parle, mais toi, tu dois comprendre. Dieu est en contrôle de tout, Olivier. N'aie pas peur. Dieu a tout dans ses mains. La situation est correcte, Olivier. Ne t'inquiète pas. Jésus a le contrôle. Tout plan satanique que Jézabel essaie de te détruire dans ta vie, détruis le nom de Jésus-Christ. Parce que si tu vois, Jésus a dit, Jézabel va mourir comme un chien et sera mangé par les oiseaux du ciel. Détruis le nom de Jésus, cette Jézabel dans ta vie. Esprit d'Achab, je le détruis dans ta vie. Non, au nom de Jésus-Christ, j'annule l'esprit d'Achab dans ta vie qui t'empêche d'avancer vers Dieu et qui t'empêche de prospérer au nom de Jésus-Christ. Esprit de Jézabel qui essaie de te tuer à tous les jours, qui essaie de te détourner de la face de Dieu. Brise le nom de Jésus. Jézabel, tu ne dois pas la laisser faire dans ta vie. Tu dois la détruire et la mettre sous tes pieds. Tu dois avoir l'esprit de Jésus et dire Jézabel, c'est moi que l'Éternel a oint pour te détruire. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu as l'onction. Et l'onction de Dieu, lorsque tu l'as, tu es indestructible. C'est ça que Dieu m'a dit cette semaine. Il y en a ici, dans cette église, et il y en a dans des églises. Ils se croient oints, mais ils ne sont pas oints pour déterminer, pour briser les jougs. Vous devez avoir l'onction de Dieu comme un soldat. Regardez David. Emma, si David n'aurait pas eu l'onction de Dieu, si David, papa, n'aurait pas eu l'onction de Dieu, est-ce que David, avec une seule roche, qui aurait mis ça dans le front à Goliath, aurait pu faire tomber ce monstre? C'est pas sûr. C'est même pas vrai. C'est Dieu qui l'a fait. Si David a pris son lance-pierre et il a fait tourner. Maman, prends n'importe quel lance-pierre aujourd'hui. Fais tourner une roche avec 5 roches qui signifient Jésus-Christ. Fais-le tourner. Je peux te dire que même si tu le tournes 10 millions de fois, ta roche ne va pas partir en direction de ce que tu veux aller. Elle va partir partout. Ça prend une adroitesse incroyable pour que ta roche, ta pierre, tombe exactement ce que tu dois. Boum! Mais David, lui, a dit, tu as osé insulter l'Éternel que je sers. C'est ça que tu dois dire à Satan. Comme Jéhu l'a fait. Si Jéhu a détruit les royaumes d'Achab et de Jézabel, est-ce que vous croyez que c'est par sa propre puissance? Non! Il avait l'onction de Dieu. Et lorsque tu as l'onction de Dieu, regardez son sang. L'homme le plus fort de la Bible, si cet homme-là était fort, c'est parce qu'il avait l'onction. Ce matin, vous allez recevoir une onction spéciale, celle de Jésus au nom de Jésus-Christ. Et que l'onction va vous toucher ce matin. Et que lorsque tu reçois l'onction, que toute dénomination, principauté, tout esprit satanique soit à tes pieds au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas le droit d'être avec toi. Il n'a pas le droit de te dominer surtout. Parce que tu as l'esprit de Jésus. Ce matin, Dieu m'a dit, tu vas oindre mon peuple. Parce que mon peuple a besoin de cette onction pour aller à la guerre. Vous devez des David, vous devez des Samson, vous devez des Jéhu, des combattants de Dieu, remplis d'onction.
Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu peux aller livrer n'importe quelle bataille. Il n'y a rien qui va sortir de toi. Rien. Ça prend Dieu dans ta vie. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu vas mourir. C'est Goliath qui va te manger. Tu sais quoi, papa? Lorsque tu fais des combats spirituels et que tu viens ici le vendredi soir, si tu n'as pas l'onction, gare à toi. Ne fais aucune bataille sans onction. Papa, si je suis attaqué, je ne vous dis pas que vous n'allez pas être attaqué. Attention, Satan va toujours t'attaquer. Mais l'onction que tu as en toi, il ne peut pas rien faire contre toi. Vous pensez que moi j'ai passé des années à être dans le bien, dans le confort? Non, j'ai eu des attaques, mais j'étais rempli de l'onction. Et si Dieu m'a choisi pour faire un pasteur de combat spirituel, c'est que moi je suis rempli d'onction. Et ce n'est pas pour me vanter. Dieu m'a rempli de l'onction. Et je l'ai cette onction-là. Et ce matin, j'ai demandé à mon pasteur qu'elle m'envoie encore pour renouveler encore cette onction de guerre. Non, vous êtes des soldats de Dieu. Et vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des soldats de Dieu. Et vous vous appelez Jéhu ce matin. Que tu t'appelles Jéhu, ou que tu t'appelles Samson, ou que tu t'appelles David, tu es roi. Tu vas détruire ton ennemi. Amen. Vous savez quoi? Dieu est tellement bon avec toi. Dieu veut t'utiliser d'une façon incroyable. Mais tu n'as pas conscience ce matin de ce qu'il va te donner. Tu n'as aucune conscience que le pouvoir, la puissance qu'il va te donner. Vous avez Éphésiens chapitre 6, verset 10. La parole de Dieu dit, je me fortifie dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce n'est pas une force normale. C'est la force de Dieu. Tu ne peux pas répéter ce verset-là comme ce serait rien. Non. Tu lis la parole et décrète-la sur ta vie. Seigneur, je me fortifie en toi. Et je prends ta force. Pas la force de Samson. Pas la force de David. Tu dis, tu le déclares de ta bouche. Je me fortifie en Seigneur. Et par ça, à lui. Tu n'es pas rien, mon ami. Tu déclares la parole de Dieu. Mais tu sais quoi? Tu ne penses pas ce que tu dis lorsque tu la déclares. Parce que Dieu te dit, je te donne ma force. Vous combattez. Et vous ne vous rendez même pas compte qu'est-ce que vous avez en vous. Soldat. Dieu ne t'a pas donné une onction en bas des pieds. Non. Dieu te dit ce matin, je vais te donner l'onction de Jéhu. Et avec cette onction de Jéhu, lorsque tu vas dire, je me fortifie dans le Seigneur, et par ça, papa, c'est trop important ce verset-là. Tu dis, tu le décrètes et déclares, je me fortifie par ça, à lui, pas au docteur, pas au médecin, pas au psychologue. Et la foi en la parole de Dieu, et la foi en Jésus, il te dit, hey, hey, hey. Tu ne parles pas n'importe comment, tu décrètes ma parole. Tu décrètes de ta bouche ma parole. Et la parole est la puissance. Et si tu dis par ta force, tu parles de moi, dit l'Éternel. Et moi, je suis tout puissant. Tu es tout puissant. Parce que Dieu, dans la Bible, dit, je me fortifie et par ça. Le petit mot ça, là, il vaut 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 mots. Parce que ça, c'est lui, l'Éternel des armées, qui a créé le ciel et la terre. Mon frère, tu n'as aucune idée lorsque tu prononces la parole, la puissance la puissance du Saint-Esprit qui parle en toi. C'est puissant, papa. Ce n'est pas rien. Tu combats avec Jésus. Pas par ta force, hein. Pas par ta force, hein. Par sa force. Papa, si David a pris une petite roche et qu'il a tourniqué au moins 100 fois, il a dit, tu as ajouté l'Éternel des armées que je sers. Le gros Goliath qui est invincible. Et le petit David qui avait peut-être 19 ans. Il a dit, ah, moi je sais qui je sers. Moi David, si j'ai ouvert la gueule des lions et que j'ai arraché les griffes des ours et que je les ai détruits et mis sous mes pieds, l'Éternel que je sers, moi David,
je peux te détruire, Goliath, parce que tu as insulté l'armée de l'Éternel des armées. Tous ceux qui t'assaillent aujourd'hui, toutes les mauvaises langues dans la ville, tous les esprits démoniaques qui disent que cette église-là ne peut rien contre toi, déclare-le. Si David a écrasé Goliath, je t'éclate et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toi aussi tu vas écraser au nom de Jésus. Parce que je ne me bats pas avec ma force, je me bats avec sa force. Tu n'es pas un petit soldat, man. Il faut comprendre ça ce matin. Tu vas recevoir cette onction incroyable, celle de Jéhu ce matin, qui a détruit des royaumes, Achab, qui était bien constitué, papa. Il a tout détruit. Il a même détruit Jézabel. Jézabel la méchante. La Jézabel, l'esprit de Jézabel, je suis, qui se promène à travers le monde et qui détruit des vies. C'est à toi maintenant, à prendre l'autorité que Dieu te donne. Il détruit Jézabel dans ta vie. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses de pourquoi d'eux. On se pose toujours des questions. Pourquoi? Mais pense assis-toi. Il y a un problème quelque part. Et ce problème-là, si c'est arrivé, je dois l'éliminer au nom de Jésus. Amen. Et je vais pouvoir le faire. Amen. Si c'est l'esprit de Jézabel, demande à Dieu le discernement d'esprit, papa. Demandez à Dieu le discernement d'esprit. Et lorsque Dieu t'aura donné ta réponse, prise au nom de Jésus. Ce n'est pas normal qu'une femme ne peut pas féconder. Parce que Dieu a mis la fécondation en elle. Dieu a dit dans la parole, multiplie-toi. Amen. Il n'a pas dit, sois stérile. Je brise l'esprit de stérilité de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'annule dans ma vie, dans ta vie. Et je brise l'esprit de stérilité qui est dans cette église au nom de Jésus. Amen. Si Satan empêche les gens de rentrer ici, sa stérilité, Satan n'a pas sa place ici. On doit le sortir. Tu es un soldat ouin. Alors lorsque tu vas recevoir l'onction tout à l'heure, sois un soldat ouin, comme un Goliath, pas un Goliath, un David. Non mais chrétienne, vous n'avez même pas d'illusion. Qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin? Dieu te dit, si David a pris une roche, et qu'il a tourniqué, et qu'il a dit, moi je sais l'Éternel. Tu sais quoi? Il aurait fait tourniquer comme ça, ou tourniquer comme ça, ou tourniquer comme ça, ou tourniquer entre les jambes. Peu importe la façon qu'il aurait fait, la roche qu'il était destinée à Goliath, elle aurait été là, et bang! C'est ta portion ce matin. C'est ta portion ce matin. Dieu va te donner cette onction. Et tout esprit satanique qui t'empêche, qui veut faire des Goliaths dans ta vie, brise en Jésus. Amen. Il était alors peu nombreux. Très peu nombreux. Et ça, c'est toi ici. C'est cette église-là. Moi, je décrète d'être là. Tu n'étais pas nombreux. Et tu nais. Tu viens de où? Tu viens du Congo, Baba? Est-ce que tu viens du Congo? Tu viens du Congo. Tous ceux qui viennent des pays étrangers, Dieu t'appelle ici. Des pays étrangers. Et Dieu te dit, regarde, tu étais petit. Tu étais petit. Mais tu es fort. Amen. Ne regarde pas la foule. Parce que la foule, elle, ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un homme de foule. Dieu veut des disciples, des vrais disciples, comme des David et des Jéhu. Ne regarde pas. À l'église là-bas, il y en a 1000. Ici, on est 30. Et I don't care. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. My God, Jesus. Peu importe de quel pays tu viens, Dieu a mis en toi cette puissance qui est de Jésus. Que tu restes en Afrique, au Canada, ou en Inde, ou en Congo, ou Rwanda, ou peu importe, Dieu a mis en toi cette force, papa. Mais il ne l'a laissé personne les opprimer. Tu es ici à faire des combats. Dieu ne te laissera personne te détruire. Même si Satan met en toi des choses, il ne laissera jamais Dieu. Dieu ne laissera jamais. Ici, mon ami, mon frère, mon fils, Dieu ne laissera jamais Satan te détruire. Toute oppression dans ta vie, je le brise au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu déclare, je ne laisserai personne vous opprimer. Dieu est bon, mes frères. Dieu est merveilleux. Dieu est pour toi.
Dieu est pour toi, papa. Amen. Dieu est pour vous. Amen. Si tu sers Dieu, il ne te laissera jamais tomber. Jamais. Amen. Lorsque tu es loin, aïe aïe aïe, là ça là, c'est important. Lorsque tu es loin, lorsque tu es loin, regardez la parole. Ne touchez pas à mes oins. Papa, tu vois que quelqu'un peut te toucher? Lorsque tu auras l'onction de Jésus sur toi? Moi j'ai une bonne nouvelle pour lui. La parole de Dieu te dit, ne touche pas à mes oins. Si tu touches à mes oins, tu vas le regretter. Qui veut toucher un pasteur? Qui? Dites-moi qui veut toucher un pasteur? S'il y a des gens qui sont des Jézabel dans la ville ou en Afrique ou qui empêchent ton ministère de croître, Dieu dit, ne touche pas à mon oin. Peu importe qui tu es, moi je sais que j'ai l'onction de Dieu. Et peu importe qui tu es, que de ta bouche, ce qui va sortir de ta bouche, va retourner back à l'expéditeur. Parce que le Dieu de gloire que je sers est avec moi. Amen. Et Dieu dit, don't touch it. Ne touche pas à mon oin et ne touche pas à mon église. Attention aux paroles que vous dites contre pasteur. Moi je vous conseille fortement, mes frères, attention à vos paroles. Parce que Dieu le dit, don't touch. Don't touch. Ne touche pas à celui que j'ai consacré. Et que j'ai désigné par l'onction. Vous croyez quand Dieu m'a demandé d'être pasteur, que j'ai été comme ça? Ouf, non. Dieu m'a oint. Et lorsque Dieu l'a appelé au ministère, il a oint. Lorsque Dieu oint, après, il dit, do not touch them because. Je ne veux pas vous faire peur. Mais attention, qu'est-ce que vous faites aux disciples, aux apôtres de Dieu et surtout aux pasteurs qui servent l'Éternel? Vous êtes mieux de fermer votre bouche que de parler. Je vous le dis. Amen. Amen. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Comment Dieu, tu ne touches pas à ses oins. Je vais vous donner un exemple dans sa Bible, comment Dieu, tu ne peux pas toucher à ses oins. Parce que si tu touches, un jour Dieu va se venger sur toi. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Parce que Dieu, ce qui a oint, ne peut pas être des oins. Parce que Dieu a oint, il a oint. L'Éternel frappa Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de... Ah, Sarah n'était pas la femme d'Abraham. Pourquoi que Dieu a frappé Pharaon? Parce que Sarah, il voulait la prendre comme femme, parce qu'Abraham était loin de l'Éternel. Tout ce qui appartient à loin, don't touch. Tout ce qui appartient à loin de l'Éternel, do not touch. Que ce soit sa femme, ses enfants. Retire bien tes paroles que tu prononces contre eux. C'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu. Regardez, Dieu n'invente rien. La parole le déclare. Pharaon a été frappé par l'Éternel et sa famille parce qu'il avait Sarai. Et il la voulait comme femme. Frères et sœurs, ce matin, Dieu vous donne l'onction. Dieu vous fait une onction ce matin. Et je vous dis, ce matin, là, ce n'est pas n'importe quoi. Ceux qui sont prêts à recevoir l'onction, venez. Mais si ton cœur te dit, je ne vais pas, je ne suis pas prêt. Parce que lorsque tu as l'onction de Dieu, lorsque tu as l'onction de Jésus, tu dois marcher dans les voies de Dieu. Ne fais pas d'erreur avec ça. Ne joue pas avec Dieu, s'il te plaît. Ceux qui sont convaincus qui doivent recevoir l'onction de Jésus ce matin, vous allez venir en avant.
et vous allez être loin. Mais ceux qui ne sont pas sûrs, je vous conseille fortement de rester à votre place pour ne pas faire d'erreur. Tu ne peux pas pécher et servir Dieu. Tu ne peux pas servir Mammon et Dieu. Tu ne peux pas servir Bélial et Dieu. Tu dois servir Dieu comme David a servi Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Ça s'appelle une personne loin. Dieu, ce matin, il va ouvrir des portes décidées. Dieu, ce matin, va ouvrir des portes à des gens. Il y a beaucoup trop de gens quand les portes sont fermées dans leur vie. Mais Dieu te dit ce matin, si tu es prêt à me recevoir dans ta vie une bonne fois pour toutes, et arrêter de jouer au yo-yo avec moi, moi ce matin, je vais te oindre par mon onction. Et tu seras un soldat, comme Jésus l'a été, pour détruire les bastions sataniques, pour détruire les principautés, pour détruire les dominations, pour détruire les Jézabel, pour détruire les achats dans votre vie au nom de Jésus. Be sure, sois sûr et certain. On ne joue pas avec Dieu et on ne trompe pas Dieu. Amen. Lorsque tu seras loin, la parole de Dieu dit, et regardez, tu vivras de ton épée. Qu'est-ce que l'épée? Quelle épée? La parole. Ah, tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Et là, j'ai coupé un bout. Parce que la parole continue. Tu n'auras pas besoin de t'enseigner parce que tu as mon onction. C'est ça que je vis moi. Je sais qui m'enseigne. Je sais qui est mon professeur. Je sais qui est mon professeur. Et j'ai le plus grand professeur de tous les temps. Aucune théologie sur la terre ne peut égaler mon professeur. Vous savez c'est qui mon professeur? C'est le Saint-Esprit. C'est par lui que je suis enseigné. Et c'est par lui que lorsque tu auras l'onction, maman, et Dieu mettra la parole dans ta bouche déjà, et tu l'as déjà en Jésus. Amen. Papa, c'est ta portion en Jésus-Christ. Amen. Tu vas te battre par l'épée. Hein? Qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? J'aurais pas dû enlever le bout. Lorsque tu dis, tu me serviras par l'épée, la parole de Dieu dit, je suis celui qui t'enseignerait par l'épée. Par l'épée. Vous savez c'est quoi un rhéma? Un rhéma, c'est quand lorsque l'Esprit Saint te parle, lorsque tu lis un verset, il te dit, voici la signification de la parole. Et vous savez que Dieu peut donner un rhéma. Maman peut lire le même verset que moi et recevoir un autre rhéma du Saint-Esprit. Parce que Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Tandis que le Logos est un homme qui va enseigner la parole. Ça s'appelle le Logos. Moi, je suis enseigné par le Saint-Esprit qui est le Rhéma. Et si je vous parle de ça ce matin, ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé toute la semaine à dire, je vais te donner mon onction de Jésus. Tu vas combattre par l'épée. Et tu vas servir mes frères. Tu sais, ça veut dire quoi, moi? Tu vas combattre par l'épée. Vous êtes des soldats. Et tu vas servir tes frères. Donc toi, vous allez tous vous servir l'un et l'autre et vous entraider. Que nous soyons unis dans le même esprit. C'est ça, servir son frère. Vous comprenez? C'est notre portion ce soir, ce matin. C'est notre portion, la portion de Jésus, je la prends dans Jésus-Christ. La portion que Jésus me donne, que Dieu me donne de Jésus, à être un combattant spirituel et servir mes frères. C'est ça que je fais dans l'église, maman. Je veux servir ici chacun de vous, de tout ce que Dieu me donne, de son amour, de sa joie, de sa paix. Que vous n'ayez pas un pasteur qui est rancunier, qui est méchant.
Non, moi je suis un homme humble et je suis dirigé par le Saint-Esprit. Vous me connaissez déjà, ceux qui me connaissent. Regardez-lui, s'il est ici. C'est parce qu'il connaît son papa. J'aime mes enfants. Vous savez quoi? Dieu aime ses enfants, hein? Mais il m'a dit, tu dois aimer tes enfants comme moi je les aime. J'aime Stanley de tout mon cœur. J'aime Diana de tout mon cœur. Parce que Dieu me demande de les aimer. Et même si Dieu ne me demanderait pas, je vous aimerais pareil. Parce que je suis un pasteur de Dieu. Et tous ces brebis, sans aucune exception, doivent être aimés. Tu sais que je t'aime beaucoup, papa. Je ne te connais pas, mais je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de l'amour de Jésus. Et que mon amour puisse pénétrer en toi, au nom de Jésus-Christ. Afin que l'amour que tu reçoives ce matin puisse être transféré à tes pères. Tu sais, lorsque tu demandes de l'amour envers quelqu'un, cet amour qu'il reçoit, il va la propager à quelqu'un d'autre. Et c'est comme la chaîne, tu vois. L'Esprit de Dieu, mes amis. Esprit de Dieu. Servir vos frères. Et pas juste ça. Tu vas te combattre par l'épée. Pourquoi tu dis qu'on doit combattre par l'épée? Parce que Satan nous attaque. Lorsque tu reçois l'onction, vous croyez que Jéhu n'a pas eu de résistance? Oui, Jéhu a eu des résistances. Et regardez en plus, regardez son son. Comment les Philistins vont les détruire? Alors tu as beau être fort, mais si Satan est après toi, tu dois combattre. Et combattre fort. Amen. Je ne vais pas aller plus loin. Je crois que j'ai déjà tout dit. Situation avant de venir à ce que je te oindre comme un serviteur. Vous savez, je vous l'ai dit, être oint, c'est être un serviteur de Jésus. Marcher avec Jésus. Le suivre comme Jésus. Aimer comme Jésus. Marcher dans son église comme Jésus. C'est ça que Dieu recherche. Pas des fans, des vrais serviteurs. Amen. Allez, si vous voulez venir, tout le monde a peur. Allez, ceux qui veulent avoir l'onction de Jésus ce matin, avancez-vous en avant. Et que le Seigneur puisse vous toucher ce matin. Que le Seigneur puisse vous toucher. Olivier, tu vas venir avec moi, tu vas m'aider. Ou maman pasteur, peu importe. Non, maman pasteur, viens-moi. C'est toi l'assistant pasteur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui Dieu a choisi pour être loin comme Jésus ce matin? Il manque du monde ici, là. Il manque des gens. Dieu veut avoir plus que ça. Dieu veut avoir plus que ça. Mantara sharama mama mama. Renda kayu montro sharama matiulo sendriye pe mama. Mantoro totro sakata kyo shokolu montri mama.